Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, décès d'Henri Konan Bédié, le choc touche le sud Comoé. Cette partie du pays, comme partout ailleurs, partage la douleur de cette disparition. Une délégation s'est rendue au domicile de l'ancien président de la République, chef coutumier et cadre, d'exprimer leur compassion dans la pure tradition à Caen, à la famille. Le développement du secteur veuvier en Côte d'Ivoire se met en marche. 110 jeunes porteurs de projets dans les domaines agricoles et aquacoles bénéficient de 5 milliards de francs CFA. Cette subvention va permettre de produire pour mieux combler ce besoin des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a remis les chèques aux bénéficiaires dans la ville de Grand Bassam. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique en pleine mutation. Les initiatives s'enchaînent. Le ministre Adama Diawara était aux journées de l'orientation du bachelier 2023, une plateforme pour aider les futurs étudiants dans le choix des filières. Il les appelle à opérer le bon choix pour la suite de leurs études après le baccalauréat. Demain expire l'ultimatum de la CEDEAO. Les États membres se préparent à une éventuelle intervention militaire au Niger. Hier vendredi, il se tenait à Abuja au Nigeria une réunion pour définir le profil d'une éventuelle intervention armée. Mais le Tchad n'interviendra pas. En 2 mois, elle a réussi 3 défis majeurs. Des Olympiades de mathématiques à Kigali au Rwanda. Elle est revenue avec 2 médailles de bronze. Ici au pays, elle décroche une couronne qui scintille d'ailleurs désormais sur sa tête pleine, celle de Miss Mathématiques 2023. Et le tout sanctionné par son bac série C, mention bien à l'EMPT. Kra Ndri Ange, Victoria, 18 ans, parle des mathématiques avec tellement d'amour et de passion que finalement, l'on n'est pas surpris par autant de victoires. C'est cette belle promotion de l'excellence qui nous retient et nous en parlerons dans la page culture avec notre invité, disons, notre Miss Mathématiques. Bonsoir, Victoria. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est une belle boisson pour 2023 pour vous, évidemment. Vous êtes très heureuse. Oui, monsieur, très contente d'avoir accompli tout ça. D'accord, on en reparle tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité. Vous restez avec nous sur le plateau. L'actualité qui est marquée par ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire depuis le 1er août. Le Sud Comoé se sent particulièrement touché par cette disparition. La veuve étant leur fille, une délégation s'est rendue à son domicile pour partager ses douleurs dans la pure tradition à Caen. Autorités coutumières, cadres et les différentes composantes de la région ont exprimé leur solidarité. Marie-Chantal Akanda. Un élan de solidarité de la région du Sud Comoé pour compatir à la douleur d'Henriette Konan Bédié, affligée par la disparition de son époux. Les 8 trônes représentant les ethnies de cette région, notamment les Agnisanvi, Nzima, Kotoko, Abouré, Essouma et Eotile, qui ont uni leurs forces dans une compassion profonde, apportent un soutien collectif à leurs filles, leurs sœurs et à la grande famille du disparu. Ce geste, empreint d'une affection profonde de toute une communauté solidaire, met en lumière l'importance de la cohésion familiale qui se révèle être une source précieuse de réconfort. Si la Côte d'Ivoire en deuil, le Sud Comoé, qui est une composante majeure de la Côte d'Ivoire, est également en deuil. Elle est particulièrement en deuil parce que l'épouse de l'illustre disparu est bien originaire du Sud Comoé. Notre tradition exige qu'en pareille circonstance, la famille soit en première ligne dans la manifestation de la compassion, dans la présentation des condoléances. C'est donc à ce titre qu'en parfaite harmonie avec l'ensemble des rois et chefs du Sud Comoé, nous sommes venus pour présenter nos condoléances, pour présenter la compassion du Sud Comoé, non seulement à Mme Henriette Konan Bédié, mais à toute la famille Bédié, aux enfants Bédié, pour leur dire Yako. Cette solidarité pour rappeler à la veuve qu'elle n'est pas seule dans sa peine. Henri Konan Bédié était une figure aimée et respectée au sein de sa belle famille. Le village de Koukourandoumi, département d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé, portera également le deuil de celui qui a partagé la vie de sa fille, Bomo Henriette Kouanzan Bédié.
Rappelons que la Côte d'Ivoire observe 10 jours de deuil national. Parlons maintenant du développement du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Les initiatives se mettent en place. 110 jeunes porteurs de projets dans les domaines agricoles et aquacoles bénéficient de 5 milliards de francs CFA, des projets qui seront mis en œuvre pour produire et combler le besoin. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a remis les chèques aux bénéficiaires. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des chèques d'un montant compris entre 60 et 280 millions de francs CFA, le tout d'une valeur globale de 5 milliards de nos francs, remis à ces acteurs agricoles. Au nombre de 110, ils sont les premiers bénéficiaires du fonds à coût partagé, du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, PDCE2V, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit d'une subvention, un projet dans une catégorie notamment entre 0 et 54 millions de francs CFA. Le projet apporte une contribution de 80%. Mais si vous êtes une femme et que vous êtes jeune de 18 à 40 ans, nous apportons une contribution de 90%. Les 110 projets retenus portent essentiellement sur la culture et la transformation du manioc, le sous-secteur du vivrier et l'aquaculture. Ces subventions et cet accompagnement technique qui nous sont offerts nous permettront de moderniser nos infrastructures, d'accéder aux technologies et méthodes de production, d'accroître notre productivité, notre compétitivité sur le marché local et international et surtout d'assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre nation. Pour le développement du secteur vivrier, la Banque mondiale met à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 135 milliards de francs CFA. Il s'agit pour l'institution internationale d'accompagner la politique de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour nous, à travers cette cérémonie, de constater déjà les résultats du projet et l'impact qui s'en suivra en matière de création d'emplois et d'amélioration du revenu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, soutient que la mise en œuvre de ce projet est la concrétisation de la volonté de la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, portée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce projet vise à soutenir le développement de chaînes de valeur vivrières inclusives, résilientes et compétitives. À terme, il devrait faciliter, entre autres, l'accès des acteurs à des marchés plus rémunérateurs, la transformation des produits vivriers et l'accès à un financement adapté à leurs besoins. Dans ce fonds à coût partagé, porté par le PDCE2V, une part belle est faite aux jeunes et aux femmes, d'où l'appel à leur mobilisation à la souscription, qui est gratuite. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons des solutions réalistes, des solutions vraies, des ressources financières et une équipe dynamique prête à vous accompagner. Pour la bonne gestion de ces fonds, les 110 bénéficiaires reçoivent un renforcement de capacités qui sera suivi d'une assistance technique dans la mise en œuvre de leur projet. On s'intéresse aussi à la formation des jeunes. Les journées de l'orientation du bachelier 2023 se tiennent à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les nouveaux bacheliers s'informent et prennent des conseils sur les études. Après le baccalauréat, plusieurs écoles représentées sur le site pour présenter leurs offres de formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, invite les futurs étudiants à être vigilants dans les choix des filières. Et des étudiants qui vont certainement s'intéresser au secteur de l'énergie. Mais attention, les pieds des pylônes électriques haute tension sont colonisés par les populations à la Riviera, à Bata et à Benjerville. La situation inquiète la compagnie d'électricité. Elle alerte sur les dangers de cette occupation des installations. Une campagne de sensibilisation est en cours pour libérer les sites. On voit le reportage de Lorside Bakayoko. Nous sommes à la Riviera, à Bata. Sous ces pylônes haute tension de 90 000 à 225 000 volts, les populations ne respectent pas la distance de non-occupation de 15 à 18 mètres de part et d'autre. Les riverains s'exposent ainsi au risque d'être électrocutés et aux incendies électriques, comme ce fut le cas la semaine dernière, selon ce témoignage. Un fil qui était là-bas, branché ici, le deuxième branchement qui est là.
Maintenant, lorsque là-bas a commencé d'abord de signaler, il y a un feu qui est sorti sur les fils là. Maintenant, c'est là que les dégâts ont commencé d'augmenter. Automatiquement, c'est coupé. Lorsque j'ai coupé, le câble est coupé, c'est tombé sur les bragues là. Le feu qui est sorti ici, la fumée là, personne ne peut pas voir quelqu'un. Selon la compagnie d'électricité, les occupations anarchiques sous ces lignes haute tension sont susceptibles d'entraver les travaux en cas d'incident majeur et d'endommager ces équipements électriques. Les équipes ne peuvent pas bouger très facilement et donc comme les équipes ne peuvent pas bouger facilement, c'est très difficile de pouvoir atteindre les différents objectifs. La seconde problématique qu'on doit gérer, c'est la sécurité des biens des personnes. À Bingerville, à proximité d'une promotion immobilière, une entreprise a retiré le sable mettant en danger les pylônes environnants. Cette colonisation abîme rapidement les pylônes qui peuvent s'écrouler avant leur durée de vie. Que ces genre de situations ne se multiplient pas. Parce que quand ça se multiplie, ça crée d'autres activités qui, j'allais dire, tournent le regard par rapport à notre maintenance classique qu'on devait faire, alors qu'on pouvait donc faire d'autres travaux. Si les pylônes cèdent, c'est tout le sud Comoé qui sera impacté, et même le territoire national, d'autant que toutes les lignes sont interconnectées. Pour contraindre les populations à proximité des installations électriques à déguerpir, une loi de répression est en cours au niveau du gouvernement. Ivoire Expo Day, c'est une plateforme commerciale de proximité avec le grand public. Des produits ivoiriens sont exposés. L'initiative permet de promouvoir l'agroalimentaire et créer des opportunités pour de nouveaux clients et partenaires. Ami Diarasuba, Didier Nguessan. Une vingtaine d'exposants participent à l'Ivoire Expo Day 2023. En plus des expositions, les participants réfléchissent sur plusieurs thématiques sur les produits de beauté et de bien-être. Recevoir du monde à notre stand parce que c'est dans un premier temps pour une visibilité. On souhaite rendre visibles nos produits. Nous sommes nés depuis 3 ans déjà. On fait nos petits pas. Expo Day 2023 pour pouvoir vraiment mettre en valeur tout ce qui est produit local ivoirien. Parce qu'on a tendance à voir que nos produits locaux, issus de nos matières premières ivoiriennes, ne sont vraiment pas valorisés. Le ministère du Commerce entend encadrer et encourager ces PME afin de mieux vendre le label Ivoire. Les Ivoiriens innovent. Les Ivoiriens, en tout cas, aident le gouvernement dans sa politique de transformation des matières premières. Voilà, donc vraiment, c'est très important. J'ai vu leur génie, j'ai vu leur ingéniosité et je les encourage au nom du ministre, Suleiman Diarasuba, voilà, à persévérer et à développer leur activité. Ivoire Expo Day est à sa première édition. Il ambitionne de faire la promotion des produits agro-industriels ivoiriens et maximiser leurs ventes, aussi bien dans la capitale économique que dans ses environs. Et l'actualité nous emmène ce soir dans le nord du pays. Le ministre Bruno Nabagné Koné, en tournée dans la région de la Bagoué, il était dans les cantons Kassamblé et Pongala. Bruno Koné échange avec les populations, il recueille leurs avis et propositions en vue du développement de la région de la Bagoué. Le reportage de Charles Tatou. Le ministre Bruno Koné poursuit sa série de tournées de mobilisation et d'échanges avec les populations dans la région de la Bagoué. Visite des hameaux et villages des cantons Kassamblé et Pongala. Malgré les difficultés d'accès à certaines localités, Bruno Nabagné Koné s'est rendu successivement à Pondio, Katiele, Mowele, Tomboli, Kofré, Koundé, Yele et Nongana. Accueilli dans une liesse populaire, le candidat du RADP au régional a tenu le même discours. La cohésion et l'union entre les filles et fils de la Bagoué afin d'amorcer un développement plus inclusif et durable. Tout le monde doit se mettre autour de la candidature du ministre Bruno Nabagné Koné pour qu'on puisse gagner comme on a l'habitude de le faire. Mon souhait est que tous les fils et toutes les filles de la Bagoué soient ensemble. Et notre volonté, c'est de dire qu'il faut faire confiance à celui qui est devant nous, qui est le président Alassane Ouattara. Cette tournée de proximité a été l'occasion pour le candidat du RADP au régional, Bruno Nabagné Koné, de confier sa candidature aux populations des 2 cantons afin d'offrir une victoire écrasante à son parti, le RADP, au soir du 2 septembre prochain.
Dans moins d'un mois, donc, les électeurs seront appelés aux urnes pour les élections régionales et municipales. Pour le compte du RHDP à San Pedro, les candidats désignés sont connus. Nabo Clément pour le conseil régional et Félix Anoblé pour la mairie. Ces deux candidats viennent de recevoir le soutien du président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Amédée Kofi Kouakou a effectué une tournée dans cette région. On le voit avec Mahama Traoré. Une dizaine de villages parcourus en 2 jours dans le district de Bassa Sandra par le président de l'association des cadres du Centre pour le développement RHDPI, ACCD RHDPI. Un seul message relayé à chaque escale, celui de la nécessité pour les communautés originaires du centre basé à San Pedro de voter les candidats du RHDP lors des élections locales du 2 septembre prochain. Mission accomplie selon Amédée Kofi Kouakou. Nous avons aussi dit que la vision du président Alassane Ouattara, c'est de leur apporter ce bonheur-là, c'est d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Et il est à noter que toutes les populations de cette contrée, notamment, principalement celles des communautés baoulées, qui sont installées en grand nombre, ont pris l'engagement ferme de soutenir le candidat du RHDP, qui est M. Nabo Clément. De San Pedro, cap sur la région du Boclé pour le président de l'ACCD RHDP. Accompagné du ministre-gouverneur Philippe Légré, Amédée Kouakou est venu soutenir la candidature du président du conseil régional sortant, Fregbo Basile. On ne confie pas son peuple à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. L'homme à qui le président Ouattara a confiance aujourd'hui pour continuer le travail au niveau de la région, c'est Fregbo Basile qui l'a désigné. C'est ça. Toute autre chose, ce sont des histoires. Ces rencontres politiques sont également le lieu pour le président de l'ACCD RHDP d'exhorter les communautés originaires du centre du pays à maintenir un climat de paix et de vivre ensemble avec les populations autochtones. On reste avec les élus locaux. Le député maire de Katiola et reconnaissant femme de la commune, Thomas Camara, salue leur contribution en faveur du développement. Au cours d'une journée spéciale, ces femmes ont renouvelé cet engagement à travailler pour le bonheur des populations. Kader Sogodogo. L'autonomisation et le bien-être des femmes, une réalité dans la commune de Katiola. Une maison des femmes, les formations à la gestion d'activités génératrices de revenus, des dons de broyeuses de manioc, la construction et la réhabilitation des maternités, de pompes hydrauliques, la mise en place de fonds pour les femmes sont entre autres des initiatives du maire de Katiola, Camara Thomas, et son conseil municipal. Des actions qui font que ce conseil est en phase avec l'ensemble des femmes du périmètre communal. Pour toutes ces actions en leur faveur, des femmes réunis au sein d'une fédération, expriment leur reconnaissance à Thomas Camara, engagé dans la promotion de la femme. Nous sommes heureux aujourd'hui que Monsieur le ministre Camara Thomas nous célèbre en tant que femme battante. Vraiment, la joie est sur nos lèvres. On ne sait comment exprimer nos joies. Le député maire Thomas Camara, parrain de cette cérémonie, salue la bravoure de ses fileuls et exhorte les femmes à demeurer dans la paix, l'unité, la fraternité et la cohésion sociale pour le rayonnement de Katiola. Merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a soutenus ici à Katiola. Le développement est arrivé ici à Katiola, effectivement. Katiola est une belle ville grâce aux actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui soutient nos mamans en général en Côte d'Ivoire et nos mamans en particulier ici à Katiola. C'est dans une ambiance conviviale que les femmes ont communié avec le député maire Thomas Camara. Chacune des 1000 femmes présentes est répartie avec un complet de pain. Alors maintenant, en sport, le ministre Dan Paulin félicite les éléphantos. Ils ont honoré la Côte d'Ivoire en remportant le tournoi UFOA B Junior. Le ministre des Sports leur a exprimé la fierté de la nation. Arsène Kouassi. Restant vainqueur du tournoi UFOA B des Nations Juniors à Abidjan, les éléphantos n'ont pas été oubliés par les autorités, comme en témoigne la réception de Konaté Abdraman et ses coéquipiers chez le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Cette compétition que vous venez de remporter, la Coupe UFOA, est une belle occasion de montrer le rayonnement de notre pays à travers le sport sur le plan international. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à demander au président de la Fédération ivoirienne de football de vous conduire, le capitaine, l'ensemble de l'encadrement, ici pour que nous puissions de vive voix
au nom du gouvernement et du mouvement sportif, vous présenter à la fois nos félicitations, nos encouragements et vous présenter comme des modèles pour tracer la voie et ouvrir le chemin à vos aînés qui bientôt vont rentrer en compétition. Pour sa part, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football se dit satisfait de cette marque d'attention du premier responsable du sport ivoirien. De telles performances sont encouragées. Et vous l'avez si bien compris. Je voudrais, Monsieur le ministre des Sports, vous remercier pour l'intérêt inestimable que vous accordez au sport en général et au football en particulier. Grâce à cette reconnaissance de l'État, les éléphantos repartent confiants avec le sentiment qu'ils peuvent assurer la relève. Dans le reste de l'actualité, le Niger dans le collimateur de la CEDEAO, l'ultimatum de l'organisation ouest-africaine expire demain dimanche. Les États membres se préparent à une éventuelle intervention militaire dans le pays pendant 3 jours et jusqu'à hier, vendredi, les chefs d'état-major étaient réunis à Abuja, au Nigeria, pour définir le profil d'une éventuelle intervention armée. Les opérations de terrain pourraient être plutôt ciblées dans un premier temps. Le Tchad, importante puissance militaire africaine des voisins du Niger, a indiqué sa non-participation à cette opération. Le pays dit miser sur le dialogue pour sortir de la crise. Ouvrons maintenant la page consacrée à la culture. Alors en République démocratique du Congo, au Palais du Peuple de Kinshasa, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille de bronze lors du concours de chansons au 9e jeu de la francophonie. Dans la compétition d'athlétisme sur les 200 mètres femmes et hommes, les Ivoiriens se sont encore bien illustrés. 2 médailles d'or et 1 en argent. La Côte d'Ivoire totalise donc à la fin des compétitions en sport et en culture 15 médailles. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Issa Tionayo, Fernand Conan. Côte d'Ivoire dans le trio gagnant dans la catégorie chanson lors des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Léry Sankoufa s'est octroyé la 3e place, synonyme de la médaille de bronze dans le concours de chant. Elle a été devancée par le Cameroun, médaille d'or, et le Burkina Faso, médaille d'argent. La chanteuse ivoirienne ne cache pas sa satisfaction. Un tout petit peu déçu parce que nous visions la médaille d'or, mais nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'était une très belle expérience. Et moi, je pense que ça permet d'une certaine manière à une visibilité non seulement de nous, notre carrière, mais aussi de notre pays, parce que c'est notre pays que nous mettons en avant. Dans le domaine de l'athlétisme, la Côte d'Ivoire s'est fortement illustrée pendant ces Jeux. Elle a gagné 2 médailles d'or aux 200 mètres femmes et hommes et 1 médaille d'argent ce vendredi. Ce, après celle en or et en argent obtenu mardi par Maboundou Koné et Arthur Gué Sissé, et une autre en or dans le relais 400 mètres ce jeudi. Très heureuse parce que ça fait qu'on peut bien représenter la Côte d'Ivoire. Je m'entraîne pour le championnat du monde de Budapest. Je vais être vraiment relax pour la suite des événements. Si je deviens une star pour la Côte d'Ivoire, ce serait bien. Les lampions des 9e Jeux de la francophonie vont s'éteindre ce dimanche au Palais du Peuple à Kinshasa. Pour cette participation 2023, la Côte d'Ivoire s'est offerte 15 médailles. Et sur place ici, parlons de la préservation des us et traditions culturelles. Dida Gaudier est allié le sens du festival Diaka de Divo qui verra sa 9e édition prendre forme. Les organisateurs veulent mettre l'accent sur la conservation de nos forêts. Franck Quadio. Diaka Festival 13e édition sera riche en innovation, concours de tresse de chenaux, football féminin, panel sur les attributs d'apparat et le protocole. Alexandre Draman-Dronsis, commissaire général, mais également président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire, est intervenu sur les grands axes des festivités. Autant d'activités qui vont meubler ces 6 journées de culture et de retrouvailles, appréciant l'annonce de l'arrivée du roi du peuple Agni du Duablin et de sa délégation. Le représentant de la ministre de la Culture insiste sur l'importance de ce rendez-vous incontournable de la culture des peuples Dida, Gaudier et Néo. Au niveau de ce festival, vous avez commencé déjà avec toute cette panoplie d'activités que vous nous avez présentées à aller dans le sens de l'organisation du lieu.
Du 15 au 20 août prochain, l'on célébrera la culture dans toute sa diversité à Divo. Cette 13e édition s'articulera autour de la préservation de la forêt, d'où le thème « La forêt, notre richesse ». D.T. Justin, président du comité d'organisation, le révèle. La disparition de la forêt nous mènera droit à la perte d'un pan inestimable de notre culture. Djaka Festival, le plus grand festival multi-ethnique, ouvrira ses portes le 15 août 2023 à Divo. Aboya Kwa Constance, c'est la nouvelle reine à Oulaba 2023. Elle a été élue lors d'une finale samedi dernier. Durant une année, elle sera accompagnée de Nzoué Blanche et Aka Larissa, respectivement première et deuxième Saraman. Cette année, le pain tissé de Korogo était à l'honneur. Constant Kokora, Mamadou Kwasi. Elle vient de la commune du plateau numéro 11. Âgée de 29 ans, Aboya Kwa Constance, étudiante en sciences médico-sociales, est la nouvelle reine à Oulaba, Côte d'Ivoire. Présélectionnée dans la commune du Plateau, elle a surpassé les 10 autres finalistes par sa démarche gracieuse et son éloquence. Mère de 2 enfants, à Oulaba, Côte d'Ivoire 2023, mesure 1m119 pour 122 kg. Elle est suivie de Nzoué Blanche et Aka Larissa, respectivement première et deuxième Saraman. Je suis très émue. Je suis très émue. Et je sais que l'avenir est devant. Et je dis vraiment, tout d'abord, merci à Dieu et merci à tous ceux qui ont cru en moi. J'ai comme projet de créer une crèche. Placée sous le thème jeunesse, santé et bien-être, cette 17e édition a fait la part belle au pain tissé Sénoufo. Une manière pour le comité de valoriser le patrimoine culturel du nord de la Côte d'Ivoire. Geneviève Danon, présidente du comité d'organisation, n'a pas manqué d'exprimer son satisfait. L'objectif est atteint pour moi. Parce que nous avons fait les présélections dans les communes et les régions de Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. Et aujourd'hui, nous célébrons la reine Aoulaba d'Afrique, Côte d'Ivoire. C'est là toute notre joie. Et très bientôt, nous allons partir dans la sous-région. L'innovation cette année, chaque candidate aura droit à un mentor pour les coacher en leadership et développement personnel et les aider à s'insérer plus facilement dans le tissu social. Chantal Poiti a, au nom de la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, offert la somme de 5 millions de francs CFA. Et le maire de Pricro, quant à lui, permet à la lauréate d'acquérir un terrain dans sa localité. Et voici une miss ici sur ce plateau, elle tient la couronne de l'excellence. À l'école, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Kra-Ndri Hans Victoria, Miss Mathématiques 2023. C'est notre invité de la page culture. Alors, déjà 2 médailles de bronze aux Olympiades de mathématiques qui y a lieu au Rwanda. Il y a eu ensuite Miss Mathématiques 2023 et le baccalauréat série C, mention bien. C'était pratiquement en moins de 2 mois. Comment Hans Victoria a organisé tout ceci? Alors, il faut dire que monsieur, c'était pas du tout facile en tout ce qu'il y avait à faire. Mais on va dire c'est l'appui des parents, des professeurs de l'école et la faveur de Dieu qui m'a permis de pouvoir passer tout ça et d'y arriver. C'était pas du tout simple parce que effectivement les Olympiades de mathématiques étaient prévues pour le 13, du 13 au 24. Et dès le en mai. Et dès le retour, le 28 mai, il y avait aussi le concours Miss Mathématiques. Il faut aussi dire que les programmes devaient se boucler en mai, juin pour la préparation du bac. Donc, d'abord, je me suis axée sur les Olympiades panafricaines de mathématiques parce que c'était ça d'abord. Donc, on est allé les premiers jours et tout. J'ai fait de mon mieux. Grâce à Dieu, j'ai eu une médaille et les derniers jours, après les compositions, j'ai commencé à réviser pour le concours Miss Mathématiques. Le concours Miss Mathématiques, le soir, les matins, aux heures de pause, j'essayais de faire les exercices et grâce à Dieu, j'ai eu la médaille. Oui, la médaille de bronze. Mais le concours mathématique sur le plan africain, qui connaît un des nôtres, un de tes devanciers, Paul No, Eddy, champion d'Afrique en 2017. Vous avez entendu parler de lui? Oui, l'ancien Paul No Neba, il était aussi de mon école et j'ai eu la chance de le rencontrer étant à l'école. Et il m'a même servi d'exemple parce que j'ai toujours voulu faire comme lui.
Donc même si je n'ai pas eu la médaille d'or, je me suis consolée avec la médaille de bronze. Oui, c'est déjà ça. Et félicitations pour... Alors, on va regarder tout de suite ce reportage de Generosa Quadio et Didier Nguessan et on se retrouve pour la suite. Enfant de troupe Crandry Victoria, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille des armées échelon bronze au titre de l'armée de terre. Une nouvelle distinction dans le parcours scolaire de Ange Victoria Kra. À 18 ans, la nouvelle bachelière série C est la meilleure élève, tous cycles confondus, de l'EMPT de Bingerville avec 18,82 de moyenne. À son actif, 8 prix, notamment le 3e prix d'excellence des écoles militaires décerné par le président de la République, le prix du ministère de la Défense pour son leadership et son engagement, médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se sont tenues à Kigali et Miss Mathématiques 2023 en Côte d'Ivoire. Elle fait la fierté de son établissement et de ses parents. C'est une enfant bien disciplinée, c'est une enfant studieuse. Avec elle, c'est l'engagement, la spontanéité, la détermination, la motivation. Comme Ange Victoria, Anne Pénuel Doufflé et Yeshua Christ Sephorague sont des exemples. Ces élèves en classe de CM1 et CM2 ont représenté la Côte d'Ivoire à la finale de la dictée à Montréal, au Canada, le 21 mai dernier. Ces parcours exemplaires nous rappellent que la détermination, le travail acharné et la passion peuvent ouvrir tous les horizons. Alors, on a Anne Doufflé et Sephora Gueux, on vient de le voir dans ces images au concours international de dictée. Elles sont revenues peut-être avec des médailles comme vous, mais vous vous dites aussi qu'elles n'ont pas démérité, évidemment. Effectivement, parce que aller représenter déjà le pays, c'est déjà exceptionnel à l'étranger, en plus au Canada. Et à leur jeune âge, je me dis que vraiment c'était un défi pour elles de quitter tout le monde et d'aller là-bas pour représenter. Donc moi, je félicite mes petites sœurs pour leur travail et puis je les encourage à faire encore plus, à se donner et toujours à avoir confiance en elles. Alors parlons maintenant de Miss Mathématiques de 2023. C'était 17 sur 20. Monsieur. Pourquoi pas 20 sur 20? Il faut dire qu'il y avait 5 exercices. Donc, j'ai fait le premier jusqu'au 4e. J'étais sur le dernier et je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, si le temps permettait, peut-être que c'était effectivement un 20 sur 20. Peut-être. C'était bien les épreuves ou c'était difficile? Ce n'était pas pour un élève moyen, comme on le dit chez nous. Les épreuves étaient un peu compliquées, il faut le dire. Mais c'était plus une question de cours et puis de réflexion personnelle. Il fallait pousser, ne pas se limiter à ce que tu apprenais juste en classe. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, vous avez une façon particulière de vous préparer, puisqu'apparemment, lors des épreuves, on sort de ce qu'on voit en classe? Il faut dire qu'en classe, à l'école militaire préparatoire de technique de Bingerville, parfois, au devoir, le professeur de maths, mon professeur de maths, M. Seka, il mettait 1 ou 2 exercices, un peu de réflexion dans les devoirs. Donc, tu devais un peu pousser la réflexion. Donc, on va dire que ça m'a beaucoup aidé, puisque face à l'exercice, j'ai pu rapidement trouver une solution et puis parvenir à la réponse. D'accord. Il y avait environ 500 jeunes filles pour ce concours Miss Mathématiques cette année à Abidjan et à Yamoussoukro. Comment se faisaient les préparations? C'était individuel ou c'était lors d'ateliers? Et puis après, chacun se défendait comme il pouvait. Comment ça se faisait la préparation? Il faut dire que le concours, on va la veille, le vendredi. Et sur place, c'est juste question de se loger et tout pour être prête pour demain. Donc, il faut dire que pour la nuit, il y a eu beaucoup de révisions au niveau des filles. Je voyais tout le monde, on étudiait, on se concentrait. Il y a eu beaucoup de révisions, beaucoup d'entraide. Quand tu ne comprends pas quelque chose, malgré que tu es venu composer face à un adversaire, tu ne te dis pas d'abord que c'est une adversaire, tu te dis que c'est une amie, c'est une camarade de classe. Donc, tu as une difficulté, tu lui demandes. Et j'ai beaucoup aimé la coopération entre les filles parce que tu pouvais demander aisément et puis t'attendre à une réponse correcte. Et ça, c'était bien. Donc, l'ambiance aussi a favorisé les choses.
Ce 17 sur 20 et la deuxième a eu 14. Et lorsque nous préparions cette émission, vous étiez particulièrement heureuse d'avoir mis cette distance. Alors pourquoi? J'étais contente, heureuse pour moi d'abord parce que c'était un défi que je m'étais lancé de finir, de faire un sans faute. Parce que pour moi, vraiment, un sans faute, c'est vraiment là l'excellence. Et quand j'ai eu 17, je me suis dit vraiment, j'étais vraiment contente. Et à 1 ou 2, je sais que les autres, elles étaient hyper douées aussi. Et savoir qu'il y a eu un écart, je me dis que vraiment, j'ai mérité. Alors, le bac série C, mention bien, mais Ange Victoria a estimé qu'elle devait avoir la mention très bien. Pourquoi toujours ce goût, disons, d'inachevé? Vous avez toujours envie d'aller plus loin? Je me dis que dans la vie, pour aller loin, il faut se fixer de grands objectifs. Demander toujours tout prêt n'est pas la meilleure option. Et moi, je m'attendais plutôt à une mention très bien, parce qu'une mention très bien, ça t'ouvre les portes aussi pour certaines grandes universités. Et donc, la mention bien m'a un peu déçue, mais je me dis que tout est une question de grâce. J'aurais pu avoir une mention assez bien, donc je dois être aussi contente et fière de ma mention. Oui, justement. Et ça veut dire que vous avez aussi tiré la leçon de ce qui a marché, ce qui a moins marché lors de cette épreuve, puisqu'on parlait de la suite. Oui. Je me suis bien sortie en mathématiques, mais il y a eu des matières comme les matières littéraires. Je me dis qu'il ne faut pas négliger. C'était de la négligence. Effectivement, il ne faut pas négliger une matière parce que toutes les matières sont bonnes à prendre. C'est la matière la plus minime que tu considères, le moins qui peut te donner la mention très bien. Et là, voici une belle leçon qui m'amène à poser la question suivante. Pourquoi les maths et non les lettres? D'où vient cette passion, cet amour pour les chiffres? Il faut dire que les mathématiques et moi, c'est une histoire d'amour depuis petite. D'abord, ça a commencé au CE2 avec un ami de classe qui se disait le plus fort en maths. Donc, il se disait le plus fort, personne ne pouvait le dépasser et tout. Et moi, j'avais à cœur de lui montrer que il ne faut pas trop avoir confiance en soi. Et une fille pouvait aussi mieux faire qu'un garçon, et même plus. Disons merci à cet ami qui a fouetté l'orgueil. Merci à lui. Qui nous donne cette Miss Mathématiques cette année. Alors pour la suite, après le bac et toutes ces victoires de Victoria, c'est quoi la suite après le bac? Après le bac, je prévois continuer dans l'ingénierie type, disons, ressources, énergie renouvelable, et pourquoi pas aboutir aux statistiques. J'hésite avec quoi commencer, mais je me dis que peut-être la passion des maths l'emportera une fois encore, et pourquoi pas les statistiques. Mais de toutes les façons, le problème des moyens est réglé. Il y a 30 millions de bourses d'études que vous avez obtenues après Miss Mathématiques. Donc à ce niveau, ça va. Oui, les 30 millions, je remercie IHS pour ce don, parce que l'accompagnement va se faire où je voudrais. C'est juste que les 30 millions sont financés, et vraiment, ça va m'aider pour la suite, pour l'université, parce qu'il faut dire aussi que les universités renommées ne sont pas à coût moyen. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, pour beaucoup de personnes, les mathématiques sont fermées, c'est difficile, c'est une science qu'on ne comprend pas tout de suite, et ça fait reculer, ça fait fuir. Est-ce que Ange Victoria est d'accord? Pour ce ceux qui estiment que c'est difficile? Non, je ne pense pas. Je pense que les mathématiques, c'est, comme on le dit, c'est mathématiques, c'est ma science, c'est la science de tout le monde. C'est une question d'adaptation, de savoir comment réagir face à un problème. Donc si tu te dis dès le départ que les mathématiques c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais si tu prends le temps de réfléchir, parce que les mathématiques c'est une question de logique. Quel que soit, c'est pour ça aussi j'aime les mathématiques, parce que quel que soit le calcul, quelle que soit la manière dont tu poses, si tu calcules 1 plus 1, ça va toujours donner 2. Et c'est une question de logique, d'exactitude, effectivement d'exactitude. Donc, si tu te concentres bien, si tu restes dans une
une vision de logique, tu vas forcément finir par t'adapter et facilement, aisément faire des mathématiques tes amis. D'accord. Alors, merci. Kra Ndri Ange Victoria, Miss Mathématiques 2023. On a pris beaucoup de plaisir à en parler avec vous, l'invité de la page culture ce soir. Merci, monsieur. Et nous vous souhaitons encore beaucoup plus de lauriers plus tard et surtout bonne chance pour la suite. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend justement qu'exprimer la volonté d'y arriver, c'est avoir déjà parcouru une partie de la route. Dieu le voulant, on se retrouve demain.